Le VIH, c'est 3 modes de révélation. Soit une primo-infection. Là, ce sera un syndrome pseudo-grippal, un syndrome mononucléosique, et il faudra évoquer le VIH systématiquement, surtout chez le sujet jeune à risque. Ça, ce sera un 0 de ne pas l'évoquer. Deuxième mode de révélation, c'est un sujet asymptomatique, une découverte fortuite. Ça, c'est pas trop tombable à l'internat parce qu'on ne pourra pas parler du traitement et on ne pourra pas parler non plus des infections opportunistes. Dernier mode de révélation, le stade SIDA, où là, on aura un sujet probablement symptomatique avec des signes généraux, une altération de l'état général, une perte de poids, un risque d'infection opportuniste et de cancer. Le bilan, il se décompose en 3 parties. Un, c'est le bilan du VIH. Donc, il va falloir confirmer la séropositivité par un Western blot. Ensuite, le typage lymphocytaire, la charge virale et le génotypage du VIH. Deuxième partie du bilan, le bilan des co-infections. C'est recherche des autres IST, l'hépatite B, la syphilis, recherche d'une tuberculose, parce que c'est un sujet immunodéprimé, donc on recherchera des signes de tuberculose, de CMV avec un examen ophtalmo, etc. Enfin, le bilan préthérapeutique, s'il y a une indication de traitement. Troisièmement, l'annonce diagnostique. C'est vraiment une question tombable chez un sujet VIH. Il faudra lui annoncer de façon claire, appropriée et loyale, bien sûr. Après confirmation diagnostique, après la deuxième sérologie avec le Western blot. Et il faut vraiment insister chez un sujet VIH sur la confidentialité, le respect du secret professionnel, les mesures préventives, c'est-à-dire les rapports protégés, l'histoire naturelle de la maladie, le bénéfice et les effets secondaires de traitement et l'informer sur l'observance indispensable quand on débutera le traitement. Enfin, la prise en charge thérapeutique. Donc, déjà, caser les mots-clés qu'ils aiment bien, c'est une prise en charge pluridisciplinaire avec un projet de soins personnalisé. Le patient va participer à la décision thérapeutique. Premièrement, l'indication de trithérapie. Si les CD4 sont inférieurs à 500, on traitera plus ou moins rapidement et après préparation psychologique du patient. Les mesures non spécifiques au VIH cette fois. Déjà, la prévention des infections. Donc il faudra vacciner le patient, éradiquer les foyers infectieux et prévenir les infections opportunistes. L'autre chose importante, c'est prévenir les complications des traitements. Les antirétroviraux, c'est des traitements très toxiques. Prévenir l'ostéoporose avec une activité physique, une supplémentation vitamino-calcique si nécessaire. Enfin, dans le VIH, il y a des mesures sociales. Les mesures sociales, c'est une déclaration obligatoire anonyme du VIH, éviction des dons du sang, rapport protégé, l'éduquer. Le patient doit informer ses partenaires. Il faudra ne pas oublier de faire une déclaration obligatoire anonyme du VIH. Et enfin, il faudra insister sur l'observance du traitement qui est indispensable.